Coach, bonjour. Bonjour. Bon, première question évidente, dans quel état sont vos trois recrues défensives? Il y en a deux qui sont en état, il y en a un autre qui n'est pas en état aujourd'hui, qui n'est pas apte, qui n'est pas prêt. On a une petite interrogation, ça concerne Charles Traoré, donc il n'est pas disponible. Et concernant Romaric et Chek, ils sont à ma disposition. L'intégration se passe très très bien. Voilà. Est-ce que vous êtes très soulagé? Soulagé, oui, on savait qu'on était dans l'urgence sur l'aspect défensif, donc le club a fait le nécessaire de pouvoir recruter ces trois joueurs dans ce secteur. Donc je trouve que ça a rassuré un peu tout le monde, ça a rassuré l'effectif, ça nous a rassuré aussi à nous, ça nous donne d'autres possibilités avec des profils un peu différents. Mais bon, ça a élargi l'effectif et puis ça a surtout donné une concurrence plus importante dans le secteur défensif parce que jusqu'à présent, on bricolait quelque part. On ne peut pas dire que ce sera une nouvelle équipe ou un nouveau championnat pour vous? Ah non, il est hors de question. On est dans la continuité de ce qu'on a fait depuis le début. On a pris des joueurs manquement au poste. Voilà, après, est-ce qu'ils vont débuter, est-ce qu'ils vont être dans le groupe? Après, voilà, ça c'est un problème, c'est mes choix. Mais non, il n'y a rien de nouveau en fait. Donc on est dans la continuité. Pour ce qui est du groupe, ces 15 jours, vous en avez profité pour travailler quel type d'aspect? Vous savez, une trêve internationale, c'est toujours un peu délicat. Vous sortez d'une bonne série, vous faites de bons matchs en championnat. Il y a des clubs qui font le choix de continuer des matchs amicaux pour donner du temps de jeu à des joueurs qui ne jouent pas beaucoup. Nous, on a fait le choix de ne pas faire d'autres matchs. J'ai voulu concerner à nouveau tout le monde. On a pu faire une opposition entre nous, ce qui nous a permis aussi, moi, de refaire un tour d'effectif avec les nouveaux joueurs, de voir comment ils s'intégraient dans le groupe. Il y a eu tout un travail autour de ça. Il fallait qu'on leur explique un peu nos principes de jeu. Si je devais faire appel à eux, on a beaucoup insisté là-dessus. On a beaucoup travaillé, en dehors de leurs 3 jours qu'on leur a laissés, parce qu'on a doublé samedi. On leur a laissé que le dimanche et on a repris lundi après-midi. Il a fallu remettre un peu une charge de travail au niveau du volume. Donc la semaine internationale, on a refait du travail de volume pour faire de la caisse à nouveau. Puis après, on est reparti sur une semaine normale au niveau de l'intensité. Justement, au niveau du groupe, est-ce que vous serez au complet demain à Laval, contre Laval, pardon? Oui, en dehors de l'absence de Charles et la suspension de Johnny, j'ai tout le monde à ma disposition. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Pour reparler de la défense, il y a un joueur qui a été plongé ce matin, c'est Florian Bonner. Vous l'avez utilisé dans l'axe, dans une défense à 3. C'est un poste auquel il a pratiquement jamais joué, si ce n'est une fois avec le Luxembourg. Pour vous, dans votre esprit, c'est devenu une vraie solution dans cette défense à 3 ou c'était pour pallier au manque peut-être d'effectifs? Au départ, je ne dois pas vous le cacher, je pensais que c'était la meilleure solution pour masquer un peu les manques qu'on avait dans les situations d'axe. Et parfois, quand vous voulez masquer les choses, il y a des joueurs qui se révèlent dans ce poste-là. Je sais qu'il prend beaucoup de plaisir ici, il a commencé à prendre des marques. Donc en fait, c'est devenu une vraie solution crédible, qui va rentrer dans une forme de concurrence avec les autres, malgré qu'on ait pris des joueurs axiaux. Lui, il a démontré sur le terrain qu'on pouvait compter sur lui à ce poste. Donc ça me donne une alternative en plus, sachant qu'il peut jouer aussi latéral dans le couloir à droite. Donc en fait, c'est qu'une bonne nouvelle pour nous. Vous allez nous dire qu'il n'y a pas de match facile, c'est une réalité, mais Laval qui arrive, c'est une équipe peut-être à 2 visages ou pas, puisqu'on a vu contre Caen s'effondrer assez rapidement, et puis contre Caen gagner, puis contre, je crois que c'était 3. Oui, ils en ont pris 3. Ouais. Voilà, en prendre 3 assez vite. Ouais, c'était la 2e journée ou la 3e journée. Alors, toujours un peu se méfier. Alors il y a eu cette trêve internationale et puis là on est sur une nouvelle série de 5 matchs avant une nouvelle trêve internationale. Donc là c'est la première série de 5 matchs, on est sorti 3 fois, on a reçu 2 fois et là ça s'inverse, on va recevoir 3 fois et on sort 2 fois. Et on commence sur cette série de 5 matchs contre Laval qui effectivement a fait un très bon résultat contre Caen. Alors le scénario a été ce qu'ils ont marqué dans les arrêts de jeu sur des situations arrêtées, un coup franc dévié par le mur et puis un pénalty qui a été provoqué. En fait, depuis la fin de saison dernière, Laval est très performant à domicile. Je crois qu'ils sont sur 7 victoires à la maison.
Ils ont été faire un match nul à Quevilly où ça a été un match fermé. En fait, c'est une équipe compliquée à manœuvrer parce que c'est une équipe qui joue dans un bloc très 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 bas, qui ferme les espaces à 5. Ils ne jouent pas à 3, ils jouent à 5. Ça ne bouge pas. En fait, ça va être un match pénible. Il faut essayer de trouver des espaces. Il va falloir de patience, sans s'énerver. Il va y avoir du déchet, il va y avoir la frustration. En fait, on va passer par beaucoup de choses contre ce type d'adversaire. Et en même temps, chose qu'ils n'avaient pas la saison dernière, avec la présence de Tchoukounte devant, ça leur permet souvent d'allonger le jeu. Et puis on connaît la qualité de Malik, qui est capable de garder, qui est capable de dévier. Ils sont très performants dans les coups de pied arrêtés, sur les situations arrêtées. Parce que quand vous regardez, ils ont pris que des buts sur les situations arrêtées. Et ils ont marqué sur les situations arrêtées surtout. Et sa présence dans le domaine aérien et dans la surface est toujours embêtante. Il faut savoir défendre sur lui parce qu'il a cette faculté de caler, de gagner des fautes. Donc voilà, on s'attend à un match difficile. Les joueurs ils le savent, on en a parlé toute la semaine, on a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Voilà, un bon match de Ligue 2, on va dire. Bon match de Ligue 2, comme vous le disiez. En plus, je vous emboîte le pas, vous avez parlé de cette phase à 5 matchs. Il y aura 3 matchs aussi en une semaine, ouais. Avec 2 gros déplacements et la réception de Pau au milieu. Ce match de samedi peut conditionner la suite, vous pensez ? On en a discuté ensemble avec l'effectif. Moi, j'aurais fixé des objectifs, sachant qu'on joue 3 fois à domicile et on sort à Angers et à Annecy. On a pris 8 points sur les 5 premières journées. J'aurais fixé des points beaucoup plus importants que 8, donc des objectifs assez élevés, sachant qu'on reçoit 3 fois à domicile. Il est hors de question, il faut qu'on fasse le point à domicile parce qu'il faut qu'on se fasse respecter à la maison. Mais ça, c'est pas nouveau. Et effectivement, il y a ces 3 matchs en une semaine. Et comme j'ai tout l'effectif, je crois que malheureusement la réserve ne joue pas, mais il va falloir donner du temps de jeu aussi à certains pour préparer ces matchs, parce qu'entre le déplacement et quand on va jouer 2 jours après, on va revenir d'Angers, 3 jours après on joue contre Pau le mardi. Avec les voyages, tout ça, la récupération, il va falloir... de toute façon, on a déjà anticipé, on a regardé un peu tout ça. Donc il va sûrement l'effectif va sûrement tourner. Mais après, on est toujours lié au résultat. Vous savez, quand les équipes gagnent, parfois les joueurs... voilà. Il y a un joueur qui n'est pas neutre dans cette rencontre, c'est Julien Madjotti. Ça peut être un facteur X. Comment on se met psychologiquement avec un joueur pareil? Est-ce qu'on se dit il va bien jouer contre son ancienne équipe ou peut-être pas? Enfin, même s'il n'y a plus de copains dans le foot professionnel. Non, mais il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de copains dans le foot. Je veux dire, là, à partir du moment où vous mettez le pied sur le terrain, vous êtes dans la compétition. Et, en fait, c'est ma vision des choses. Hein. Après, on a tout le temps de se voir et de partir en vacances ensemble. En fait, moi, la compète, c'est la compète. C'est jamais simple de jouer contre son ancien club. Surtout, il est très apprécié là-bas. Il a fait de belles choses avant sa blessure. Donc oui, facteur X, il débute pas, on va l'utiliser comme joker. Voilà, après ça c'est mes choix et c'est mon problème à moi. J'ai un effectif, mais je sais que lui il est impatient de les jouer, il les connaît très très bien. On a discuté un petit peu quand on s'est vu ce matin, cet après-midi, là, avant l'entraînement. Voilà, mais en fait c'est jamais simple. Hein. Vous connaissez les adversaires parfaitement parce que vous avez pratiquement passé 2 ans avec eux, vous vous êtes entraîné tous les jours avec eux, donc vous connaissez les défauts, les qualités, et vous pensez bien souvent à la conclusion du match, c'est un peu compliqué. Souvenez-nous de Julien quand il est venu jouer à Bastia le premier match, il avait fait un match difficile, il avait loupé le penalty et c'est Johnny qui l'avait arrêté. Donc en fait c'est pas simple tout ça, mais bon, ça le regarde lui et moi. Question subsidiaire, vous êtes entraîné à Bigouille cette semaine? Oui. Pour quelle raison? On a fait une séance à Bigouilla. La seule et unique raison, c'est que les terrains ne sont pas en bon état. Et on a pris la décision, et je voudrais remercier la municipalité de Bigouilla de nous mettre à disposition le terrain. En fait, c'est pour économiser nos terrains d'entraînement, sachant que le premier n'est toujours pas prêt. Et qu'ils nous mettent à disposition ce terrain, ça va nous soulager aussi pour nous dans le travail. On retrouve des distances à peu près normales ou même normales, parce que c'est un terrain normal. Et la qualité de la pelouse est bien meilleure. Donc on va en profiter 2 jours dans la semaine, le mardi et le jeudi. Donc merci à eux au niveau de l'entretien, de nous mettre à disposition leur équipement, parce qu'en fait on en a besoin. Donc encore une fois, merci.